À l'heure où on nous dit de retourner au cinéma, et oui, nous irons tous au cinéma, on est le 22 juin, les salles réouvrent. Moi, je fais une vidéo vantant les mérites de la plateforme Netflix concernant les films. Allez comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo revenant sur, pour moi, les 10 meilleurs films de la plateforme Netflix depuis le début, histoire de contredire un petit peu tous ceux qui nous expliquent que les films Netflix, c'est pas des vrais films, ce sont des téléfilms et blablabla. Non, il y a de véritables films évidemment sur cette plateforme et c'était l'occasion d'y revenir. Alors je précise tout d'abord que ce ne sera pas un top, je ne vais pas classer par ordre de préférence les films, ils ont tous des qualités pour des raisons totalement différentes. D'autre part, il y a évidemment des films que j'ai déjà chroniqués sur la chaîne, donc sur les films que je vais énumérer, il y aura l'affiche, que je vous mettrai en lien sur la vidéo pour que vous puissiez voir la critique complète. Et je précise enfin que ce sont des films original Netflix, ça veut dire que ce sont des films soit produits par Netflix, soit distribués également par Netflix, ou alors des films dont les studios ne voulaient plus et que Netflix a récupéré pour les diffuser sur la plateforme. Alors je commencerai tout de suite par le meilleur, The Irishman de Martin Scorsese, dont j'avais fait même 2 vidéos. Pour moi, là, c'est peut-être même un des meilleurs films de Martin Scorsese. C'était le film un peu inattendu parce que on pensait, enfin beaucoup pensaient, que ça allait être un Casino bis ou un Affranchi bis, mais c'est mal connaître Martin Scorsese parce qu'il n'est pas vraiment du genre à se répéter et à la limite, on peut presque voir même The Irishman comme la conclusion de sa trilogie qui aurait commencé par Mean Street, qui s'enchaîne avec Les Affranchis ou Casino et qui se terminerait par The Irishman parce que The Irishman, évidemment, ça va être un film sur la vieillesse. Donc par rapport aussi à l'âge de Martin Scorsese, il a vraiment voulu faire un film là-dessus. C'est un grand film. C'est un film qui dure plus de 3 heures, je crois même plus de 3 heures et demie, donc il faut vraiment prendre son temps. C'est un film que moi je prends plaisir même à revoir. Donc c'est pour moi un des must de la plateforme, évidemment, The Irishman, sorti l'année dernière. Je vous mets l'affiche en description pour que vous alliez voir ma critique complète. Le deuxième film dans cette sélection que je vais retenir, c'est évidemment Beast of No Nation de Cary Fukunaga. Alors là, pour moi, c'est un film qui aurait mérité de rentrer carrément dans une sélection aux Oscars. Cette histoire d'enfants soldats embrigadés de force dans l'armée du commandant, du sanguinaire commandant, joué par l'incroyable Idris Elba. Il y a des décors hallucinants. C'est un film réaliste, beau, violent, sans concession. Vraiment un très très grand film, un must pour moi de la plateforme. C'est un film qui aurait mérité pour moi des Oscars, ne serait-ce que par rapport même à la prestation d'Idris Elba, même par rapport à la réalisation de Fukunaga. Vraiment, si vous n'avez pas vu Beast of the Nation, foncez le regarder, c'est un must. Le troisième film que j'ai envie de retenir, c'est The Highwayman de John Lee Hancock. Alors bizarrement, c'est un film qui a fait un petit peu un flop, j'ai l'impression quand même sur la plateforme, parce que ça a été vendu un petit peu comme un espèce de film d'action, de la traque de Bonnie and Clyde, alors que oui, on est sur la traque de Bonnie and Clyde, donc c'est forcément intéressant, puisqu'on apprend un petit peu du contexte historique des États-Unis dans ces années-là, mais ce n'est pas un film d'action. John Lee Hancock, c'est un très bon réalisateur, mais qui n'a pas des fulgurances de mise en scène, qui n'est pas non plus dans l'épate, qui n'est pas dans la démonstration. C'est un réalisateur qui raconte énormément l'Amérique des années 30, 40, 50, il va le faire par exemple avec Le Fondateur, il le fera aussi chez Eastwood quand il va faire Un Monde Parfait, et là, on est clairement dans un road movie, mais on est aussi beaucoup dans une introspection de personnages, avec le personnage de Kevin Costner, qui va questionner en fait la légitimité de ces deux hommes sur le retour, de leur obstination, de leurs dilemmes moraux également, et c'est là-dessus que va se situer The Highwayman. C'est archi passionnant si on le prend comme ça, mais surtout à ne pas prendre comme un gros film d'action, course-poursuite et tout ça, parce que ça n'a aucun rapport avec ce style de film, voilà, vous êtes prévenus, mais pour moi c'est un des films qu'il faut absolument voir sur Netflix. Alors ensuite, j'ai envie de retenir Banlieusard de Kerry James, et oui, parce que je m'attendais un petit peu à un misérable surtout que c'est sorti, je crois, peut-être pas quasiment en même temps, mais à quelques mois d'intervalle. Et très franchement, j'ai été vraiment surpris parce que, bon, Kerry James, c'est pas un rappeur que je connais énormément. Et si, à la limite, on peut reprocher à Banlieusard peut-être, allez, un scénario assez balisé quand on connaît un peu ce style de film, les cités, la drogue, etc. Les jeunes qui veulent s'en sortir, ceux qui s'enfoncent dans la drogue et tout ça est assez balisé. Mais en fait, ce qui est intéressant dans Banlieusard et ce qui intéresse en fait Kerry James, c'est pas tant la narration, c'est pas tant le scénario, même s'il est très bien écrit, il est honnête, il n'y a aucun problème, mais c'est surtout le fond, le message social, le message politique, où il va s'interroger sur le rôle de l'État par rapport aux banlieues et surtout notre propre rôle à nous, le rôle de l'individu par rapport aux cités, par rapport aux banlieues. Et c'est là que le film est très intéressant,
car ce n'est pas un film manichéen, c'est un film qui se questionne beaucoup, qui argumente, qui contre-argumente. Et donc, on n'a pas forcément de réponse réelle à la fin du film, on a juste une constatation, un état des lieux, un état des faits, et le but, c'est de nous faire réfléchir en fait sur la condition de ces banlieusards en banlieue et de savoir si l'État a un véritable rôle là-dedans ou si nous-mêmes avons notre place pour pouvoir s'en sortir en gros. Et donc c'est là où le film est très intéressant et tu as vraiment l'impression que c'est ce qui passionne le plus en fait Kerry James quand il a fait Banlieusard. Il y a carrément une grosse scène de cinéma hein, lors d'un concours de plaidoirie, vraiment une très très belle scène, hyper convaincante, très bien jouée. C'est un film qui est très très bien réalisé également, je crois que c'est Kerry James hein, qui l'a réalisé en co-réalisation avec une femme, et le truc c'est que c'est vraiment hyper efficace, donc c'est pas Les Misérables bis, hein, je vous le dis tout de suite, ça peut être même à la limite un bon complément, je dirais, aux Misérables, mais c'est un film qui n'est pas du tout manichéen, c'est un film très très intéressant sur le fond, donc Banlieusard de Kerry James. L'autre film que j'ai envie de retenir, c'est évidemment La Plateforme, sorti juste avant le confinement. Alors un film espagnol que j'avais critiqué hein, sur la chaîne, je vous renvoie à la critique. Là, c'est carrément une super surprise, parce que ça montre bien qu'avec très peu de budget, avec les mêmes décors, pendant 1h30, tu peux faire un thriller palpitant, un thriller angoissant. Ça rappelle un petit peu le film Cube, mais on va aller un peu plus dans la satire sociale, on va aller un peu plus dans la dénonciation en fait du capitalisme, etc. Donc tout ça est très intéressant. Alors c'est un film glauque, c'est pas un film facile. Moi je l'ai vu alors qu'on était en plein confinement, donc je vous raconte pas l'heure et demie que j'ai passé. C'était horrible, mais c'est ça aussi, les bons films. C'est ceux qui vous mettent un bon coup de poing dans le ventre, qui vous font réagir. C'est un film de genre, La Plateforme, mais c'est un film aussi qui ne va pas hésiter à balancer, à dénoncer, etc. Les personnages sont tous très bien développés. Honnêtement, ne ratez pas ça, mais par contre, attention pour les claustrophobes, pour ceux qui voudraient pas se replonger dans un confinement mental, attention, mais sinon c'est un très très bon film. Donc n'hésitez pas à aller voir ma critique, vous en saurez un petit peu plus sur le film, sur ses thématiques et tout ce qui est développé. Alors l'autre bonne surprise de La Plateforme cette année, c'est le grand retour d'Eddie Murphy, hein, c'est Dolemite Is My Name, c'est un biopic. Alors moi évidemment je suis très client des biopics, surtout quand ils sont bien racontés comme ça, bien réalisés, et là j'avoue que j'ai été complètement séduit par ce film, même si on va dire que les premières 20 minutes ou 30 minutes partent un petit peu dans la comédie, on va dire un petit peu potache, où Eddie Murphy on fait un petit peu des caisses. Une fois que le film part en véritable biopic, c'est un véritable régal. Et pourquoi ce biopic est bon en partie? Déjà sur un plan scénaristique, parce que le film est écrit par deux cadors hein, du biopic, ceux qui ont écrit Ed Wood, Larry Flint, Man on the Moon. Donc tout ça, ça fait quand même rêver en termes de biopic. C'est écrit par ces deux mecs-là. C'est un tandem qui travaille depuis longtemps ensemble. Et vraiment, je vous recommande Dolemite Is My Name si vous aimez les bons biopics. Vous allez apprendre également pas mal de choses sur la période Blaxploitation via le prisme de ce personnage-là. C'est passionnant. Eddie Murphy est vraiment excellent. Wesley Snipes aussi en antagoniste est totalement parfait. Donc je vous recommande vraiment Dolemite Is My Name, ne le loupez pas. Alors après, comme must de La Plateforme, j'ai envie de retenir évidemment Roma, hein, dont j'ai fait aussi la critique sur la chaîne. Il faut absolument voir Roma d'Alfonso Cuarón. Je ne dis pas que c'est son meilleur film, mais évidemment c'est son film le plus personnel. Moi c'est un film qui m'a vraiment touché. Il y a quelques longueurs dans le film, oui c'est vrai. Il y a quelques symboliques qui pourront peut-être vous échapper, mais c'est un film vraiment à voir. C'est un vrai film de cinéma qui n'hésite pas à utiliser un très très beau noir et blanc, une réalisation avec des panoramiques mais incroyables, des travelling avant, arrière, c'est juste extraordinaire. Là vraiment, Alfonso Cuarón fait encore du cinéma avec ses propres souvenirs. Il mélange le cinéma à l'intime. Ça va pas forcément être un film pour tout le monde. Beaucoup de gens vont trouver le temps long. Moi, je sais que c'est vraiment un film que j'ai plébiscité, que j'ai adoré. Donc voilà, je vous recommande Roma si vous aimez évidemment Alfonso Cuarón. Alors ensuite, on va se détendre un peu. Triple Frontier de J.C. Chandor. Alors là, c'est le film d'aventure, d'action, avec Oscar Isaac, avec Ben Affleck, avec Charlie Hunnam. Et je vous cache pas que quand j'ai démarré le film, je m'attendais un peu à un film d'action super badass, avec pas trop de scénario, et surtout des personnages pas très intéressants. Et au final, c'est l'inverse qui s'est produit. Alors c'est un vrai film de cinéma, avec des super beaux plans, des plans au drone, en hélicoptère, en tout ce que tu veux. C'est vraiment absolument génial, l'image est très très belle. Mais il y a aussi les personnages qui vont s'engouffrer dans cette quête, et on va poser à ce moment-là les dilemmes, les questions morales aussi. Les personnages pour le coup sont assez bien développés, même si pour quelques-uns ça aurait mérité un petit peu plus de développement, mais j'étais vraiment étonné parce que c'est pas le film bourrin auquel on pouvait s'attendre en fait, Triple Frontier, et c'est ce qui m'a vraiment étonné, même si je connaissais un petit peu ce qu'avait fait le réalisateur auparavant. Il avait fait Most Violent Years qui était plutôt pas mal, et Triple Frontier ça mélange les genres, film d'aventure, drame, survival, film des fois un peu introspectif, enfin bon, il y a plein de choses dans ce film, et vraiment moi je
je me suis régalé, tu vois pas le temps passer, et pour le coup c'est du vrai cinéma, et même j'ai regretté limite de pas l'avoir vu au cinéma, quoi. Donc voilà, Triple Frontier, moi je vous le recommande, si vous ne l'avez pas encore vu. Alors après on passe à Bong Joon-ho. Alors non, ce n'est pas Parasite, c'est Okja, fable humaniste un peu à la E.T., satire écolo, politique et sociale, très intéressante, même si on n'atteint pas évidemment l'excellence d'un Parasite ou je sais pas moi d'un Snowpiercer, mais très franchement Okja c'est à voir si vous aimez Bong Joon-ho. Je reprocherais peut-être une deuxième partie où Jake Gyllenhaal, dans mes souvenirs, en faisait un petit peu des caisses quand même, il y a peut-être un problème de direction d'acteur à un moment donné, mais très franchement sinon c'est du très très bon Bong Joon-ho, bien maîtrisé, sur le fond également. Alors c'est un film qui a fait une polémique incroyable à l'époque où c'est sorti, puisqu'il était sorti à Cannes, et il n'était pas question qu'il puisse concourir, etc. dans la sélection officielle. Bon bref, il y a eu toutes ces polémiques, à mon sens, totalement inutiles. Donc on a finalement plus parlé de la polémique que du film lui-même, mais en tout cas, si vous n'avez pas vu Okja, ne vous attendez pas à un Parasite, attention, mais ça reste un très très bon film de Bong Joon-ho, et je vous le recommande chaudement. Les CGI sont excellents, ça joue très très bien, et évidemment, toujours la réal impeccable d'un Bong Joon-ho bien inspiré. Et le dernier que je retiendrai, j'en ai fait aussi la critique sur la chaîne, je vous mets le lien, c'est Mowgli, qui avait été abandonné par la Warner. Tout ça parce qu'ils ont eu peur de la concurrence par rapport au livre de la jungle de Disney. Moi, j'ai vraiment préféré Mowgli, je vous détaille tout ça dans la critique. Mowgli qui est pour le coup une véritable adaptation du roman de Kipling, c'est mature, c'est dur, c'est flippant, et puis c'est aussi évidemment un film d'aventure qui dépayse. Andy Serkis, impeccable derrière la caméra et qui va faire, je crois d'ailleurs, quelques rôles en motion capture. Il y a plein d'autres acteurs qui vont faire des trucs en motion capture. Donc ça, c'est vraiment un très très bon film. Si vous aimez le livre de la jungle, regardez Mowgli, une véritable adaptation pour le coup. C'est un film, oui, aussi, qu'on aurait voulu voir au cinéma. Mais qu'est-ce que tu veux, la Warner a décidé de le laisser tomber. Et Mowgli, c'est le genre de film symptomatique de ce qui se passe de la crise que traverse Hollywood, quoi. C'est-à-dire que Hollywood a peur du rouleau compresseur Disney. Et donc du coup, voilà, ils ont préféré ne pas sortir le film. C'est quasiment du jamais vu dans l'histoire du cinéma, quoi. Et c'est regrettable, bien évidemment, mais heureusement, Netflix est là, heureusement, Netflix a récupéré, et allez voir ma critique, je vous en dis que du bien si jamais vous n'avez pas vu Mowgli. Voilà pour cette petite liste des 10 films à retenir, hein. Évidemment c'est totalement subjectif, alors je n'ai pas cité non le film avec Adam Sandler, je n'ai pas cité non plus Marriage Story, c'est des films que j'ai pas vraiment accroché, peut-être que je leur redonnerai une chance un petit peu plus tard, j'aurais pu mettre peut-être aussi Bird Box, qui était une série B très honnête, très bien faite, très sympa, avec une Sandra Bullock bien investie, là aussi on avait un bon film, disons une bonne série B, je crois même le plus gros succès de la plateforme, hein, il me semble, si je ne me trompe pas. Il y a plein d'autres films évidemment que je n'ai pas pu citer, mais tout ça pour vous montrer que cette plateforme a beaucoup de bons films. Il est vrai qu'elle ne peut pas sortir que des bons films, mais au cinéma, ils ne sortent pas non plus que des grands films, hein. Voilà, quand j'ai fait mon top 10 l'année dernière, j'ai un petit peu galéré pour le faire, parce que même si j'ai trouvé, oui, 10 très bons films ou 5 très bons films, sur toute une année, ça fait très peu. Et bien sur Netflix, en gros, c'est pareil, il n'y a pas tout le temps des bons films, mais il y a de quoi en dégoter certains. Et vous pourrez me dire aussi dans les commentaires quels sont les films que vous retiendrez de cette plateforme. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez, bien sûr, n'oubliez pas aussi de vous rendre sur le lien Utip pour soutenir la chaîne, c'est toujours très important. Et nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!